Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique. Et aujourd'hui on va parler de Génial, mes parents divorcent, réalisé par Patrick Braoudé. Et aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec l'ami Julien Jules-Melon. Et ça fait longtemps qu'il est pas venu sur la chaîne. Donc Julien, comment vas-tu? Coucou Nico, salut la compagnie. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va bien, on va parler d'un film que je sais que t'aimes beaucoup. Et moi que j'ai redécouvert parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc c'est l'histoire de Julien où ses parents vont bientôt divorcer, ou sont avec son meilleur pote, j'ai oublié son prénom, c'est Christian. Christian, voilà. Christian qui lui a des parents non divorcés, il va y avoir une sorte de clan entre les divorcés et non divorcés, ça va être une sorte de guerre. Et donc je vais te demander ton avis sur ce film, Julien, donc que penses-tu de ce petit film? Ah bah, c'est un film que j'ai découvert très jeune, hein. Il est sorti en 1991, j'ai dû passer à la télé, je sais pas, en 92, 93, donc je vais avoir 12-13 ans, et il m'a marqué ce film. C'est une petite comédie comme ça qui paraît, on va dire mineure, sympathique, mais il n'y a pas que des moments drôles, hein. C'est assez tragique de voir ces enfants voilà, qui ont des parents qui divorcent, etc. Et il y a un petit côté à garder bouton avec les deux clans qui s'affrontent. Et moi, il m'a touché ce film. Voilà. Quand je le revois, je me marre, etc. Mais c'est quand même touchant de voir le petit Julien, en plus il s'appelle Julien, hein, c'est marrant. Donc il y a des parents qui divorcent et qui doivent faire avec. Il rencontre un nouvel ami aussi, qui s'appelle Thomas, Oui. qui lui aussi a eu des parents divorcés, etc. Et cette petite guerre là, et ce qui est bien, c'est dans ce film qui est bon, il y a des maladresses, niveau réalisation, c'est très pauvre, il y a même des faux raccords. Il y a des faux raccords, il y a des cuts des fois qui sont dégueulasses, hein, j'ai remarqué aussi. Il y a une scène où ils s'embrassent. Oh, il y a un magnifique cut. Voilà. Mais bon, au-delà de la réal et tout, moi, je trouve que les acteurs, surtout enfants, hein, sont impliqués. Ils sont à fond, ils se sont amusés. Oui. Et il y a un côté dramatique aussi. Il y a quelques scènes vers la fin, là, notamment avec le petit oiseau et tout. Oui, c'est un film à la fois mignon, triste et un peu irrévérencieux aussi, parce que oui, ça parle de cul, hein, il faut dire les choses comme elles sont. T'as des petits de CP qui parlent de sexe. Et donc, t'adores le petit Nestor. Ah, mais il est excellent. Alors moi c'est un film que j'ai découvert je crois sur France 2 un mardi soir chez ma grand-mère en 96-97, et il le diffusait tous les 2 ou 3 ans, il le diffusait, et à chaque fois je le regardais avec mon parrain et avec mon grand frère et ma grand-mère. À chaque fois il diffusait, c'était un film qui m'avait marqué. Après je l'ai pas vu pendant longtemps, et bien là je l'ai redécouvert, et c'est un film que j'apprécie parce que déjà il me fait rire, il y a des moments très touchants. Bon, comme tu as dit, en termes de mise en scène, c'est pauvre, mais c'est surtout les gamins qui sont impliqués, qui sont excellentissimes. Puis surtout cette guerre entre le mec qui se prend pour un beau gosse qui est insupportable, qui dit ouais, moi j'ai fait l'amour. C'est complètement grotesque d'un côté, mais en fait c'est le genre de truc qui se passe plus au collège, parce que là on est en école primaire, mais c'est des choses qu'on arrive plus au collège quand même. Mais voilà, c'est puis le prof là qui est un peu neuneux, mais qui a aucune autorité. Le pion qu'on voit à la fin, pareil, il a aucune autorité. C'est les disputes même de couple. On fera une petite partie spoil quand même. Mais voilà, je trouve que c'est une comédie qui est très drôle, mais qui est très attachante, parce que les gamins sont vraiment attachants, puis t'as envie que ce soit du côté clan divorcé ou l'autre clan, mais des deux côtés t'as toujours un ou deux personnages qui sont drôles. Et puis même t'en as un qui est personnage, on sait pas vraiment s'il est divorcé ou pas divorcé, parce qu'on sait pas vraiment, enfin on en parle un peu plus dans la partie spoil, qui est le grand frère du petit CP là, mais qui est complètement déjà à l'époque, t'avais le mec un peu beau gosse, voilà, le meilleur ami qui est plutôt assez cool, mais qu'une fois qu'on va lui cracher dessus, bah, il va y avoir tout le monde ado. Bah, ensuite, t'as le noir un peu gros, t'as aussi le petit pot de colle, et puis t'as aussi le petit neuneu, quoi. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, et ça se fait déjà à l'époque, quoi. Ouais, putain, tu parlais du prof, qui est le réalisateur lui-même, hein, Patrick Braoudé, qui joue. Mais dis donc, est-ce qu'il est meilleur réal ou acteur? Celui qui joue François Hollande dans le 15h17 de Clint Eastwood, hein. Ouais, bah je crois qu'il aurait fallu mieux de reprendre le 15-17 pour reprendre des cours d'acting, hein. Puis alors, ce qui est marrant, c'est les guests, quand tu te rends compte quand tu
le vois plus adulte, t'as quand même Pascal Légitimus qui joue le gardien du stade. Là. Mais tu vois, pour te dire, je me rappelais même plus que Pascal Légitimus jouait dedans. Et quand j'ai vu, oh, je suis, oh putain, magnifique quoi. Mais oui, il joue super bien, le mec un peu, ouais, vas-y, j'aime pas la rugby. Carton rouge là, carton rouge. Ce passage, le pire, le carton rouge avec un portefeuille rouge. Il avait tout prévu. Et t'as le conserve à la fin là, qui vient garder les gamins, mais c'est le réalisateur de 4 garçons plein d'avenir. Donc, Ah oui. c'est génial en fait, on sent que c'était une grande famille. Hein, Ah oui, c'est ça, mais même c'est que ce que j'ai aimé aussi, c'est les gamins qui sont, on l'a déjà dit de reprises, ils sont vraiment à fond dedans, ils s'éclatent à parler de cul et bon, ils ont aucune honte quoi. Puis même le gamin de CP, mais qui échange des carambars. Excellent acteur d'ailleurs, après il a eu sa petite carrière et tout, maintenant il est directeur artistique de doublage. Ah ouais. Et puis t'as Alexis Thomasian aussi qui est la voix française de Justin Timberlake, celui qui chante le générique final là. Donc, d'accord. Puis t'as d'autres acteurs comme Patrick Bouchité, là, je sais pas si tu l'avais vu, La vie est un enfer tranquille. Non. C'est lui qui joue le prêtre qui chante Jésus revient. Oh mon dieu. Aussi. Et tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais la femme de l'instituteur, là, Madame Estelle, c'est celle qui joue la femme de Patrick Timsit dans Un Indien dans la ville. Ah ouais, je savais bien comme c'est quelque chose. Ça y est, je m'en souviens, c'est bon. Les débuts d'Elsa Zilberstein aussi, qu'on voit partout maintenant. Voilà, donc t'as plein de détails comme ça, et puis bon, l'histoire, quoi. Puis, je sais pas, la plupart ont été recrutés sur place, hein, les gamins. Hein. C'était pas des acteurs professionnels. Oui, et puis quand tu regardes dans certains films, on fait passer 5000 gamins, et puis ça en fait de la merde, hein, comme un certain Termisful par exemple. Ouais, voilà. Non mais là on voit qu'ils s'amusaient, c'était naturel. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que qu'on voit, contrairement à certains films aujourd'hui, bon, je sais, il faut pas comparer des films d'époque maintenant, ou comparer de film en film, mais c'est vrai qu'on voit les comédies, surtout françaises aujourd'hui, bah, je trouve qu'en fait, ça sent moins le naturel en fait, alors que là, mais c'est comme si c'était des... Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais comme si c'était des caméras cachées, parce que c'est tellement naturel, t'as l'impression que, ouais, ils sont vraiment dans le truc, quoi. T'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de parler de cul entre eux, que le petit CP, là, mais qui va chez le marchand de journaux pour essayer d'acheter je ne sais quoi, puis t'as le vendeur, il fait, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis il dit quoi? Une tranche de jambon. Alors Je voudrais une tranche de jambon, s'il vous plaît, monsieur. C'est parce qu'il va se cacher, parce qu'en fait, il mate la mère sous la bouche du voisin. Le petit pervers, ils sont en CP et ils matent les femmes à poil sous la bouche, quoi. C'est ça, et puis... et puis après, le lendemain, il revient, il demande une tranche de foie de veau, je crois. qu'est-ce que tu veux, mon petit bonhomme? Une tranche de foie de veau. Et le surlendemain, bah là, t'as le vendeur, bah il espère que le gamin vienne, mais il est avec de la viande. Il avait acheté de la truc. C'est ça qui est... Il y a pas mal de petites situations comiques comme ça. Mais oui, ça fonctionne. On parlait de la réal, voilà. Mais il y a des petits moments d'écriture sympas quand même. Oui, c'est ça. Après, est-ce qu'on fait une partie spoil? Allez, on va faire une partie spoil quand même. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait spoiler? Donc, attention, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille, enfin, on vous conseille plutôt de le voir parce que c'est une comédie sympathique et je trouve qu'il n'y a pas trop mal vieilli quand même, je trouve, pour un film des années 90. Donc, voilà. Et puis, si vous en foutez des spoils et que vous n'avez pas vu le film, bah, restez avec nous et on va spoiler. Donc, attention. Alors, je t'en prie. Spoiler. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait spoiler, mon grand? Déjà, l'histoire d'amour. C'est vrai que le petit Julien, parent divorcé et tout, il a tombé amoureux de la fille de son prof, qui est d'ailleurs l'actrice, celle qui jouait la fille de Julie Lescaut. Une petite romance, moi je trouve ça mignon. Oui, c'est vrai. Mais surtout que ce qui est drôle, c'est qu'après l'autre, donc le Christophe, c'est ça? Christian, oui, le beau gosse. Christian, beau gosse, ouais, il ressemble à rien, il ressemble à un violéron. Mais non, mais en fait, j'ai remarqué souvent dans ce genre de film, c'est souvent le mec qui se prend pour le plus beau gosse qui est le moins beau gosse. Oui, c'est vrai qu'il a une coupe
cheveux assez spécial, on dirait qu'il a une vieille marmotte décédée sur la tête. Donc, dans l'histoire, en plus de ça, il y a Julien qui va essayer de tout faire pour amener de plus en plus d'enfants dans son clan. Mais pour cela, il va essayer de mettre de plus en plus divorcés. Donc, il va me faire des petites manipulations, dont une qui m'a fait beaucoup rire. C'est celle où, donc c'est la grande sœur, je crois, La grande sœur de Thomas, son meilleur ami. voilà, qui va essayer de faire, qui va embrasser donc le père d'un des garçons qui est complètement poivreau. C'est ça pour faire casser le couple et que les parents divorcent pour qu'ils aient plus de gamins divorcés avec eux. C'est assez sadique, d'ailleurs. Mais c'est intelligent, et puis même c'est le prof, ses enfants vont essayer de vont foutre la merde aussi, quoi, en mettant le cartable dans le congélateur. Oui, parce que c'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs, enfin tes viewers surtout, c'est que la fille du prof, elle peut faire divorcer ses parents parce qu'elle est amoureuse de Julien. Et la fille du prof qui est la fille de Julie Lescaut aussi. Oh là là. Oh là là, Julie Lescaut. Mais non, mais c'est ça, c'est assez drôle parce que, en fait, c'est sadique dans un sens, mais aussi à un moment, ils le disent, ouais, mais ses parents, ils n'arrêtent pas de se taper dessus, vaut mieux qu'ils divorcent et tout. C'est marrant parce qu'il y a presque une solidarité amicale en plus du jeu, quoi. C'est ça, mais après, est-ce que. Après, ils sont un peu inconscients aussi. Ils ont quoi, les gamins? Ils ont peut-être 10-12 ans. Ouais. Donc, ça pas forcément si c'est bien ou pas. Ils veulent juste leur plaisir. C'était aussi celle avec les huîtres, là. Oh là là, les huîtres, oh là là. Et puis quand ils pissent dans la voiture, en fait. Oh non, franchement, ça m'a fait mal au cœur pour le chien. Non, mais c'est trop bête, parce que j'imagine que le chien derrière, il va se faire engueuler. Non, Ouais, mais oui. c'est ça, c'est une guerre qui est sans merci quand même, quand on y pense. Ils sont prêts à bousiller la vie des adultes pour leur truc. Et à un moment, il y a l'aspect dramatique qui l'emporte, c'est qu'il y a un des gamins quand même qui voit ses parents se taper dessus. Il s'appelle Édouard, je crois. Édouard, oui. Un personnage très secondaire qui devient très principal à la fin, puisque il supporte très mal le divorce finalement, parce qu'en gros le père s'est barré, la mère n'a pas d'argent, etc. Et il va essayer de se suicider. Ouais, et franchement, cette scène, je m'en souviens, je crois, quand j'étais gamin, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Et même là, je m'en souviens, à peine j'ai commencé le film, cette scène m'est remontée en tête tout de suite, surtout avec l'oiseau en main, quoi. Oui, C'est très violent, je trouve. C'est psychologiquement ce genre de scène. c'est assez violent. L'oiseau, pareil, abandonné par ses parents, comme lui, se sent abandonné par ses parents. Et il le dit en plus, il l'évoque, toi aussi, tes parents et tout. Ah, cette scène m'a presque fait mal au cœur, quoi. Ça... Julien et Thomas qui sont prêts à laisser tomber un contrôle hyper important, qui a décidé du passage en 6e ou non de Julien. Et bah oui, il faut aller le sauver parce qu'ils se sentent responsables. Ils ont pas su l'écouter la veille parce qu'il révisait. Et t'as une fin, c'est presque épique. Non, mais c'est pour ça que sur cette fin de film, on voit que quand même, au niveau de l'écriture, c'était assez intelligent. C'est ça. Potage, etc. Et c'est un film de mœurs, c'est un film social de l'époque qui, bon, pas forcément bien vieilli sur certaines choses, mais sur d'autres, oui. Tu pourrais encore faire un film comme ça aujourd'hui. Bon, évidemment, tu aurais les nouvelles technologies dans tous les sens. Ouais, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient très compliquées, voir des gamins de primaire parler de sexe et tout, ça ferait très polémique. Quand on y pense, alors évidemment, c'est primaire. Ils sont très en avance sur leur temps quand même. Il faut peut-être un peu une légère incohérence, mais pourquoi pas, après tout. C'est que récemment, on a vu Taper chaud, par exemple, où ça parle de cul, mais bon, c'est en collège, quoi. Ah, tu m'as blasé en parlant de ça. Voilà, aujourd'hui, tu pourrais avoir ce genre de film avec des ados, et ce serait peut-être moins intelligent, justement. Mais c'est ça, mais c'est surtout que voilà, quand on voit l'acteur principal de Taper chaud qui jouait comme une huître, voilà quoi. Ça veut dire que voilà, il voulait. C'est pas pareil, c'est pas la même innocence de jeu, et voilà, ça fait pas naturel, et c'est ce que j'ai. Là, dans Génial n'est pas en divorce, c'est que ce sont des enfants encore. Voilà, Mais c'est des enfants innocents, mais je sais pas comment ils ont eu comment ils ont été cadrés, mais franchement c'est super bien cadré parce que c'est tellement naturel, on l'a déjà dit, mais. On peut dire ce qu'on veut de Patrick Braoudé sur la réalisation, son jeu d'acteur, mais sur la direction des acteurs, apparemment il a bien coaché. Est-ce qu'il est aussi sévère que quand il joue au foot? Ah oui, voilà, oui.
Il y a cette scène, c'est le seul moment d'ailleurs dans le film où le prof se fait respecter. Parce que sinon. Ah là là, mais ouais, quand il joue au foot, il est complètement perso. Pareil pour le rugby, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des gamins, j'en ai rien à foutre. Ah oui, c'est vrai que t'imagines un moment avec les insultes presque. Mais oui, la scène. Oui, aussi, ça m'a fait beaucoup rire parce que ça me rappelle la primaire, même le collège. Quand attention, il y a une bagarre, il y a une baston. Ah oui, mais ça c'est culte et classique ça. Ah oui, mais ça me faisait rire. Et puis pour la moi, il y a une baston. C'est n'importe quoi. Avec la musique derrière et tout. Et ça fonctionne bien. En plus, la musique, elle est excellente d'ailleurs dans le J'ai film. l'impression qu'il y en a qui se tapent pour de vrai pour vraiment jouer le jeu. Ils sont donnés Et puis le petit CP, attention, il y a une baston. Puis là, après, le mec, il va se mettre dedans, il va avec des coups. Ah, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, anecdote, hein, mais quand j'ai vu le film une ou deux fois, je l'avais enregistré en VHS, forcément. Quand il se prend un coup de coude dans les dents, le beau gosse, je croyais vraiment que c'était une demande de ton âge et qu'il le regardait. Mais non, hein, je pense pas. Ah là 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 là. Bon, je pense qu'on va fermer la partie spoil. Oh, mais attention, on va faire la zone spoiler. Donc, pour conclure, que penses-tu à l'avis général avec une petite note? Alors, là, c'est vraiment le genre de film subjectivement, quoi. Sur le ressenti que je peux avoir et les souvenirs que j'ai dessus, je suis prêt à monter à 8 sur 10, alors qu'évidemment ça ne les vaut pas. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Mais il y a quelque chose dans ce film. Il y a une âme derrière, il y a des souvenirs, il y a de la nostalgie. Je me souviens, il m'avait marqué, hein, ayant personnellement des parents divorcés, forcément ça marque. Et je me suis reconnu, en fait, quand j'ai vu ce film, je me suis dit j'aurais adoré vivre ça. Tout simplement. Ah ouais, donc t'aurais bien voulu être le Julien qui fasse divorcer les autres, quoi. Non, mais vivre cette camaraderie, cette petite guéguerre, enfin, il y a quelque chose, il y avait un côté aventureux dans ce film, en fait. C'est vrai. Bon, après, quand tu le vois adulte, bah oui, tu vois les défauts, tout ça, forcément. C'est pas du Stanley Kubrick, c'est pas du Godard, tout ça. Ouais, bah c'est pas comparable, ça reste une comédie sympathique. Il y a quand même des beaux fonds raccords monumentaux, quand même, ça, je pense. La scène du baiser, je m'en remets toujours pas, quand même. Comment ils ont pu laisser passer ça? Mais surtout, ouais, sur la scène du baiser, c'est que pendant un moment, tu vois, il recule la caméra et tout d'un coup, tu sens que c'est coupé. Ah oui. Pour changer de plan, mais. Tout ça pour le faire durer, mais en fait là c'est malheureux. mais c'est visible, c'est très visible. Mais bon. Ça n'a pas été gardé volontairement pour le burlesque, mais quand même, enfin bon. Mais bon. Ils ont dû l'avoir sur la post-prod, ils étaient pressés, ils ont peut-être pas tout revu. Mais bon voilà, mais au-delà de tout ça, les jeunes sont très bons. Il n'y en a pas un qui a eu une grande carrière derrière, hein. Il y en a un qui a fait quelque Bah je crois que j'ai vu que l'acteur Julien, enfin ce qui fait Julien, est devenu photographe. C'est ça. Et oui, il a dû faire un autre rôle après, puis après, bah, il est devenu photographe. Il est resté dans l'art, quoi. Il y a celui qui joue Thomas, son meilleur ami, qui avait, je me souviens, joué un petit rôle dans Les Anges Gardiens, voilà. D'accord. Il a fait du théâtre aussi. Puis les autres, bah, ils ont plus ou moins quitté le milieu du cinéma. Je crois que celui qui joue le beau gosse est toujours dans le milieu. Et puis t'as Alexis Thomasian qui fait du doublage aujourd'hui, quoi, voilà. D'accord. Bah moi, alors Parce que la fille de Julie Lescaut, elle doit encore faire des trucs, mais bon, on la voit pas beaucoup. Ouais. Donc moi, pour donner mon avis global sur le film, bah, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, qui me fait rire, qui me fait toujours tourgolerie. Je suis sûr si je le remonte à mes parents dans quelques semaines, tout, on en rigolera tous ensemble. Parce que moi, je sais que c'est un film que mes parents aimaient beaucoup aussi. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, qui me fait rire. Et bien sûr, il y a des faux raccords, ce n'est pas du grand cinéma, même en termes de comédie, il y a largement mieux, on est entièrement d'accord. Mais voilà, moi je vais mettre un 7 sur 10 parce que voilà, moi ça me fait rire, je passe un très bon moment. Et puis il y a un petit côté dramatique qui fonctionne bien. T'enlèves les faux raccords et t'enlèves les défauts de montage sur certains moments. Moi je trouve que voilà, c'est un film qui passe bien et qui tente de faire rire et qui tente en plus de ça de mettre un enjeu dramatique et qui fonctionne. Donc pour moi, ouais, tout fonctionne dans le film. Puis en plus de ça, on l'a dit, bah, les acteurs sont bons, surtout les enfants. Donc voilà, moi c'est un film que je recommande et puis de toute façon, il est trouvable très facilement. Revoir pour ces périodes de fête, ça peut être un moment familial aussi. C'est vrai. Donc on va dire au revoir. Hein. Ben oui, mais c'était un plaisir de faire cette... C'est la première fois qu'on fait une vidéo à distance sur ta chaîne, hein, pour le coup. Ouais, bah, malheureusement, oui. Enfin non, deuxième fois, mais la première fois c'était avec l'ami Alban et en podcast. Oui, c'est vrai.
un podcast. C'est vrai. Un petit podcast. En tout cas, voilà. Si on a Bah, merci à toi. Aux gens de voir ce film, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que c'est une petite pépite et j'aimerais bien qu'on en refasse des pépites comme ça quand même. Hein. Ouais, enfin bon, là, le contexte, oui, on pourrait pas faire pareil aujourd'hui, sauf avec des ados, et on a vu ce que ça a donné avec ta pécho. Voilà. Voilà. Allez, en tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires que vous aimez ou pas le film. Et puis, merci encore à toi, Julien. Merci Nico. On dit donc à bientôt les gens. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.